Qu'est-ce qu'un bouclage et à quoi ça sert? Un bouclage est un procédé qu'on utilise sur l'air comprimé pour réduire les pertes de pression quand un usage bref mais avec un très gros débit prélevé fait chuter la pression dans une partie du réseau. Et je vais te montrer, Méline, à quoi ça ressemble sur un schéma très simplifié du réseau. Je suppose ici que j'ai un débit d'entrée dans le réseau que j'ai appelé Qin, et puis un débit que je vais appeler Qx qui sort du réseau. Et dans mon schéma, comme il n'y a qu'une entrée et qu'une sortie, on a ici Qin égale à Qx. C'est le schéma le plus simple. Ici, ce qu'on constate, c'est que le débit se divise en deux parties dans ce sommet ici, qu'on pourrait appeler une sorte de carrefour, je ne sais pas, une sorte de sommet de répartition. Une partie va directement vers l'usage U, et une autre va venir en contournant l'usage U. Donc, que ce soit un débit continu ou discontinu, il y aura cette répartition des débits. Voilà. Alors, c'est très utilisé le bouclage quand on a ici, dans cette zone-là, des pressions qui sont un peu trop basses. Vous voyez, si ici je fermais une vanne ici, par exemple, vous voyez, j'interromps cette vanne ici, eh bien, tout l'air serait forcé de passer sur ce chemin-là. Et dans ce cas-là, ou alors tout l'air serait forcé de passer dans ce chemin-là si j'avais fermé de ce côté-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que, en gros, il est alimenté par les deux côtés. Ici, on va voir V1, ici, on va avoir V2, et en fait, V1 la vitesse va être un peu plus grande, et ça va être à peu près la même chose que V2. Quand on a fait des mesures sur des réseaux bouclés, avec un débitmètre à gauche, un débitmètre à droite, sur les départs ici, on a fait des mesures dans au moins un réseau où c'était très explicitement ça, on avait examiné ça. On s'est embêté pendant 1 heure à mettre le deuxième débitmètre, et on a trouvé, à 3 mètres cubes heure près, un débit dans les 500 mètres cubes heure qui est exactement le même que de l'autre côté. Donc en première approximation, la vitesse est divisée par 2. La vitesse est divisée par 2, et je vais mettre ça 2 en numérique, parce que ça n'a pas de raison d'être écrit en toutes lettres. Et la delta P, on a vu ça dans la formule qui concernait la formule précédente qui concernait le calcul des pertes de pression régulières. La delta P est divisée par le carré de 2, c'est-à-dire par 4. Donc c'est très important, si vous perdiez avant 400 millibars, et vous disiez c'est embêtant, je perds trop de pression, je ne peux pas bien faire marcher la machine U, et bien là vous ne perdez plus que 100 millibars, et donc vous n'avez plus besoin de monter de 400 millibars la consigne de votre compresseur à l'autre bout du réseau. Vous pouvez simplement la monter de 100 millibars, ou avec un peu de chance ça passera sans que vous ayez besoin de monter la réseau.